Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. En même temps, je suis en train de faire une voix off. Donc je débute ce vlog, ce weekly vlog, par le début de ma déco d'automne. Donc là, je suis en train de peindre mes vases. Je suis un gros débutant pour... J'arrive à me faire rigoler quand même, c'est quand même grave. En fait, il y avait un opercule, je sais même pas comment on appelle ça, une sécurité enfant, et je l'avais pas retiré. Donc, ben, j'ai un peu l'air bête quand même. Donc, j'ai retourné mon vase, je l'ai mis dans un carton, je suis dehors. Faites ça dehors si vous avez la possibilité, ou faites ça sur votre balcon si vous êtes en appartement, si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un. Et, euh, et voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai retourné mon vase. J'essaie de faire un blanc assez diffus. Alors, heureusement, si je puis dire, qu'il y avait du vent. Ça m'a permis un petit peu bah, que la peinture elle s'envole un petit peu et qu'au final il n'y ait pas non plus énormément sur le vase. Donc en fait je fais une première couche avec du blanc. Donc j'ai pas mis de primer ni quoi que ce soit. J'avais juste passé un coup de chiffon pour retirer les poussières parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'avais les vases. Donc je fais ça et ensuite je prends la peinture dorée et là je fais pareil en fait, je fais exactement le même procédé. J'appuie juste un tout petit peu plus sur le doré parce que il va y avoir une couche en plus de blanc, mais ça va être encore plus diffus, ce qui fait que on va voir le doré par transparence, si je peux dire ça comme ça. Et en fait le blanc il va ressortir un petit peu irisé. Voilà, c'est un peu l'effet que j'ai voulu, donc ça fait un peu un effet nuage, on va dire. Euh, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, c'est un peu l'esprit que je voulais. Après, ça, vous pouvez aussi le faire pour Noël. De toute façon, moi, tout vient de chez Action. Vous pouvez faire ça aussi pour Noël. Ça peut être, par exemple, sur une grande table ou même, par exemple, sur votre table basse ou le meuble télé. Et là, du coup, je remets la deuxième couche de blanc. Bon là par contre on voit qu'il y a, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comment ça s'appelle? Il y a des petites projections. Donc ça en soi c'est pas très grave, il suffit de retourner le vase. Et puis voilà, il y aura pas vraiment de soucis à ce niveau-là. C'est juste que bah c'est un peu embêtant. Et voilà, vous retournez, vous mettez sur l'endroit. En fait, le devant du vase, de ce que vous voyez, par exemple, si vous êtes dans votre salon, vous mettez le côté pas beau derrière et puis le beau côté devant, quoi. Donc là, tant bien que mal, je cherche un carton, si je me souviens bien, et je vais chercher le deuxième vase. Et là, je vais bouger celui-ci dans pas très longtemps. Je pense dans 5 secondes. C'est un peu long quand même, hein. Moi, je dis ça, j'ai rien. Ah, ça y est. Ah, je savais que j'allais revenir dans pas très longtemps. Donc là, vous allez voir un merveilleux carton Amazon Prime. Alors, ce qui est bien là, ce coup-ci, c'est qu'il est vraiment plat. Et bah, du coup, vous allez peut-être voir un peu mieux ce que je vais faire. Mais c'est exactement le même procédé. Donc moi, en fait, je mets une bougie à l'intérieur. Je prends des grandes bougies chauffe-plat. Je sais que chez Action, ils en vendent. C'est des paquets de 12, je crois. Et je mets des grandes bougies chauffe-plat. Et en fait, bah, quand je regarde la télé, ça fait une petite lumière tamisée. Et franchement, c'est génial. Mais je pense que de toute façon, le même procédé, je pense que je vais le faire aussi pour les décos de Noël. Je verrai bien, ou je vais essayer de faire un truc un peu sympa pour Noël, mais on fera ça ensemble. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'y est pas. Là, c'est déjà le premier vlog d'automne. Et c'est mon premier vlog d'automne. Franchement, mais j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, mais ça arrive tellement vite. En plus, je vous ai même pas donné de nouvelles pendant le mois d'août, mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis bien vivant, hein, vous inquiétez pas, je suis bien vivant, je suis en forme. Donc voilà, là je monte la vidéo avant d'être officiellement en congé, même si je suis en congé depuis 18 h ce soir. Comme on est vendredi soir, demain j'étais en récup, donc du coup je ne travaille pas. Ça c'est les points positifs d'avoir un bon patron. Et d'avoir des heures supplémentaires aussi. Hop, là c'est quoi là? Je suis en train de faire du doré là ou je suis en train de faire du... Ouais non c'est du doré.
Et vous voyez, sur le tout en bas, là où il y a le carton, je mets quasiment pas de peinture. Parce qu'en fait, je veux vraiment essayer de faire un dégradé. Alors le dégradé, il est un peu pourri, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même essayé de faire un peu un dégradé et faire en sorte que ce soit joli. Alors après, donnez-moi votre point de vue. Ah, franchement, je suis quand même super content, hein. Très très joli. Au début, je voulais les faire dorés et marron, mais quand on voit que la bombe de peinture coûte 15 balles, non merci. Et bah, du coup, j'ai pris chez Action. Limite, j'étais à deux doigts de prendre aussi du kaki, parce qu'il y avait du kaki et il y avait du marron chocolat, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Donc voilà. Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve, on est dehors, donc j'ai fait des petits achats hier. Je me suis acheté 4 petites vivaces parce que j'avais une promo dans ma PEP, donc forcément bah, j'en ai profité. Et comme c'est moi qui ai fait la réception, forcément j'ai choisi. On va déjà parler de la petite 20K. Donc c'est une 20K, c'est la petite pervenche bleue. Donc c'est une petite vivace qui fleurit au printemps. Donc ça fleurit du avril à mai. Et voilà, c'est un couvre-sol. Normalement, vous allez bien voir, ça fait des petites fleurs toutes bleues comme ça. Donc franchement, je trouve que ça peut être sympa dans une petite compo. Je suis en train de me demander si je vais peut-être pas en racheter. Parce que je trouve que ça peut faire super joli dans une petite jardinière. Ensuite, j'ai pris des campanules carillon qui fleurissent de mai à juillet. Donc les vivaces, ce qui est bien, c'est qu'on peut les planter dès l'automne. Comme ça, elles s'acclimatent tranquillement dans le sol pendant l'automne. Ensuite, elles ont le repos végétatif en hiver et ensuite elles peuvent reprendre tranquillement leur petite vie courant du printemps et fleurir pendant l'été. Alors celle-ci, c'est vraiment spécial printemps. Celle-ci, elle est plus été. Elle est plus fin de printemps, début d'été. Donc les campanules carillon, ça ressemble plus à ça. Alors après, je sais pas du tout quelle couleur je vais avoir. En vrai, j'aimerais bien avoir les violettes. Bah après, si j'ai les roses ou même des blanches, ça me va très très bien. J'aime bien ces couleurs-là en général dans les fleurs. Ensuite, j'ai pris de la gypsophile rose. Donc ça fleurit de juin à août et franchement, bah c'est ce qu'on met dans les bouquets de fleurs. Donc ça c'est super joli et j'aime bien, donc j'ai voulu prendre en rose. J'en voulais aussi en blanc pour pouvoir faire les bouquets de fleurs séchés et j'en ai pas. Donc tant pis, au pire j'achèterai peut-être de la gypsophile comme ça tout seul, mais en vrai ça m'embête un petit peu. Je préfère avoir un plan et chaque année voilà renouveler le petit bouquet de fleurs séchées. Donc ça fleurit de juin à août. Donc ce qui est bien c'est que tout est en décalé. Et là, j'ai Iris des Jardins Flamand Rose. Donc, c'est blanc. C'est même pas rose, c'est blanc. Donc, du coup, c'est ceux-là. Bon, alors, vous voyez, c'est déjà coupé. Mais en soit, c'est pas très grave. Donc, ça, c'est un rhizome. Voilà, je sais pas comment vous préférez l'appeler tout ça. Mais moi, j'appelle ça un rhizome. Limite, je suis en train de me dire, je pourrais mettre ça dans mon petit massif de fleurs. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre, par exemple, ça dans un pot, ça peut être sympa, ou même des petites vivaces comme ça dans des pots, ça peut être sympa, mais en pleine terre, ça peut être pas mal aussi. Là, pour l'instant, elles sont là. Tout ce que je vais acheter pour l'année prochaine, voilà, je rempoterai avec vous, je ferai des pots et tout ça, des jardinières s'il faut. Voilà, courant septembre ou courant octobre, je ne sais pas encore. Je pense que ça sera plus courant octobre, donc ceux-là, ils vont aller dans la serre en attendant, parce qu'il fait un peu frais, je trouve. Les nuits sont fraîches, donc je me dis pourquoi pas peut-être les mettre dans la serre. Donc pour l'instant là ça va rester là sur la table de dehors parce qu'il fait pas non plus extrêmement froid. Mais en soit voilà, je me dis que ça peut être sympa d'investir dans des vivaces. C'est un investissement les vivaces par rapport à des annuels qu'on peut acheter par exemple en graines. Mais au final au prorata, ça par exemple ça m'a coûté 4 euros pardon. 4 euros et ça 3,29 €. Donc en soit c'est pas non plus extrêmement cher, sachant que normalement c'est censé perdurer des années, des années. Des annuels forcément on achète je sais pas moi un sachet de graines à 3-4 euros voire plus des fois pour avoir des graines qui durent qu'une seule année, qu'une seule saison. Alors après je sais qu'il y a certaines annuelles on peut garder les graines d'année en année. Je suis bien content d'en avoir pris. Bah c'est bien parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire dans le jardin et sur la terrasse pendant l'automne. Donc ça va être super cool. Donc je vous prendrai avec moi de toute façon. Donc ça sera pendant le vlog d'octobre, le monthly vlog du mois d'octobre. Voilà, je préparerai aussi ma petite terrasse pour l'automne avec des violas, puis 2-3 plantes comme ça pour l'automne
qui pourront perdurer jusqu'à la période de Noël, j'espère, voire plus, parce que les violas, je sais que ça peut tenir un peu plus longtemps. Je vous referai un petit haul d'ici là. Coucou tout le monde. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait ma petite décoration. Alors malheureusement, j'ai pas pu la filmer parce que j'étais pas tout seul. Donc voilà, j'ai dû batailler pour pouvoir décorer cette année au 1er septembre. Alors on est le 31, hein. On est le 31 août, mais j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Cette semaine, je pense que ça va être très chargé. Donc je vais pas pouvoir non plus faire 300 milliards de choses. Je vais pas non plus... parce qu'en plus je travaille, donc forcément c'est ma dernière semaine avant mes congés. Contre toute attente, je n'ai pas décoré juste en haut de moi. Je vais laisser tel quel, je pense, jusqu'à Noël. J'essaierai de trouver 2-3 poils de décoration qui m'intéressent au mois de novembre. Je pense que j'achèterai les trucs au mois de novembre. On verra. Ça y est, j'ai terminé les menus de la semaine. Donc ça ressemble à ça. Alors j'ai pas mis pour les collations du matin et de l'après-midi. Donc bon, en soit, c'est pas très grave. Donc là je suis super content de ce que je vais manger. En même temps c'est moi qui décide de ce que je vais manger, donc forcément je suis content de ce que je vais manger. Bon, il y a quelques petits trucs que je n'aime pas, mais faut que je me force d'un sens ou d'un autre. Ça me permet de manger des légumes. Et puis voilà. Donc mais sinon je crois que je mange des légumes tous les jours. Coucou. Alors ça y est, on est le 1er septembre. Je suis super content. Ne me demandez pas pourquoi, mais parce que je suis content. Autant le partager, parce que c'est vrai que il y a beaucoup qui n'aiment pas le mois de septembre, mais moi j'aime bien. Bref, fin de semaine, congé, donc je vais avoir pas mal de boulot. Faut que j'exporte la vidéo de demain, que je poste toutes les publications que j'ai envie de poster, et que je programme aussi tous les posts pour la semaine prochaine. Pendant les 2 semaines de congé. J'aime bien la période de transition entre l'été et l'hiver, parce que ça permet en fait de se focaliser en fait sur des nouveaux objectifs et tout ça, sachant qu'en plus vous savez que ce mois-ci, voilà, il va y avoir des menus de la semaine, il va y avoir l'inscription à la salle de sport, il va y avoir toutes ces petites choses là, et du coup je me dis mais ça y est en fait, c'est vraiment ce mois-ci où il va y avoir un peu de changement dans ma vie et où ça va être beaucoup mieux, et voilà, et je vais toucher entre guillemets du bout des doigts la vie entre guillemets que je rêve d'avoir. Donc je commence déjà par petit, et ensuite au fur et à mesure du temps je pense que je mettrai autre chose pour pouvoir vraiment cultiver cette nouvelle vie que j'ai envie d'avoir, et de retirer toutes les mauvaises habitudes. Et je pense que la plus compliquée en mauvaise habitude, ça sera la cigarette, ça je le sais très bien, mais voilà. Bref, je vous laisse. Là, je vais juste programmer mes petites publications de la journée. Voilà, faire un petit peu ma petite to-do list de la semaine. Comme ça, au moins, aujourd'hui, je travaille toute la journée. Parce qu'on est le lundi. Je travaille toute la journée. Et demain, je suis en repos. Ensuite, mercredi et vendredi, je travaillerai toute la journée. Et jeudi matin, je travaille. Voilà. Donc, sinon, le reste du temps, je suis en repos. Samedi, je suis en récup. Dimanche, officiellement je serai en vacances vendredi soir. Et on verra si à 8h30 quand je partirai, je vais entendre « J'ai pas envie d'y aller !» Ça me fera trop rigoler. Je pense que si j'entends un gamin pleurer « J'ai pas envie d'y aller », je rigole. Parce que je sais très bien que moi j'étais pareil. J'étais exactement le même. Enfin, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous filme ce petit clip
avant de partir au travail. Donc voilà, ça c'est la seule Jack B. Little. Voilà, la Jack B. Little, ça ressemble à ça. Franchement, c'est pas plus gros que ma main, hein. Mais là, elle est presque mûre. Alors j'attends de voir. Normalement, ça devrait venir un peu plus orange. Et le pédoncule, il devrait sécher. Et c'est le seul que j'ai. J'en ai un tout petit juste là. Je vais vous montrer juste là. Mais je ne sais même pas s'il va prendre ou pas. Donc on verra. Et voilà, ça va être les deux seuls Jack B. Little. Donc à mon avis, je pense qu'elles vont partir dans la déco d'automne, hein.